Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui je vais faire un petit tour d'horizon des concours de l'année 2025 ou tout du moins des concours où on peut encore s'inscrire au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire début février 2025. Dans ce calendrier, je vais non seulement reprendre les concours qui sont fermes, c'est-à-dire il y a un arrêté d'organisation, toutes les dates sont inscrites dans cet arrêté, mais aussi certains concours qui ont lieu tous les ans, pour lesquels on n'a pas encore de date, mais que l'on peut situer à peu près dans le temps. Bien oui, parce que quand on se prépare à un concours, on ne se prépare pas forcément à partir du moment où il y a la publication de cet arrêté, on s'y prend souvent à l'avance. Bien évidemment, je mettrai à jour ce calendrier tout au long de l'année 2025, donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je mets une mise à jour en ligne. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ces concours de l'année 2025 ? Eh bien tout d'abord, on a toute une série de concours à affectation régionale organisés par le ministère de l'Intérieur. Ce sont des concours de catégorie C, d'adjoint administratif principal. Ces concours peuvent être seulement parfois internes, parfois externes et internes. On a par exemple le concours de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a lieu le 17 mars, celui de la région Occitanie-Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse qui a lieu le 26 mars, celui de la région Bretagne qui aura lieu tout début avril, celui de la région Normandie qui aura lieu le 24 avril. Alors en avril, on devrait aussi avoir le concours d'accès aux IRA. Qu'est-ce que c'est que ce concours ? Eh bien, c'est le concours interministériel de la filière administrative en catégorie A. Ça veut dire donc que c'est un concours qui va permettre d'entrer dans différents ministères. On va retrouver ces concours interministériels non seulement en catégorie A, mais également bien sûr en catégorie B, de secrétaire administratif qui aura lieu un petit peu plus tard, et de catégorie C. J'y reviendrai au fil de la vidéo. Alors ce concours d'accès aux IRA, au moment où je parle, on est toujours en attente de l'arrêté d'organisation. Donc on n'a pas encore les dates précises, mais ça ne saurait tarder. Pour en savoir un peu plus sur ce concours, eh bien il te suffit d'aller télécharger le calendrier que tu vois là à l'écran. Pour ça, je te mets le lien en commentaire et en description de la vidéo. Et tu peux cliquer sur chacune des lignes. Ça te permettra d'avoir davantage d'informations. Et si tu cliques sur la ligne sur le concours d'entrée aux IRA, tu verras des vidéos que j'ai consacré à ce concours. Alors ensuite, on a un concours qui lui est ministériel, donc pas interministériel. Il devrait être organisé par le ministère des Affaires sociales. Ce concours doit avoir lieu normalement en avril, mais je dis normalement parce qu'il est inscrit dans le calendrier du concours des ministères sociaux sur Internet. En revanche, on n'a pas encore l'arrêté d'organisation. Donc là, il faut rester prudent, surveiller les dates. Les inscriptions devraient être ouvertes le 11 février, mais cela reste donc à confirmer. Dans les concours de l'année 2025, on va aussi bien sûr retrouver les concours de la ville de Paris. On a le concours d'adjoint administratif qui aura lieu en mai, le concours de catégorie B, donc de secrétaire administratif, mais on n'a pas le concours d'attaché de la ville de Paris, il n'est pas inscrit dans le calendrier, donc a priori il aura plutôt lieu début 2026, là aussi cela reste à confirmer. En effet, on a des administrations qui organisent les concours systématiquement aux mêmes dates tous les ans. Par exemple, les concours interministériels, les concours du ministère des Finances que l'on verra un peu plus tard. Puis on a des administrations, des collectivités qui s'organisent différemment. C'est le cas de la ville de Paris, donc le calendrier est un peu plus aléatoire. C'est aussi le cas du Sénat et de l'Assemblée nationale. Par exemple, on a en 2025 un concours d'administrateur adjoint du Sénat qui aura lieu en mai. On a d'ailleurs également le concours d'administrateur du Sénat, mais là les inscriptions sont closes. Mais rien ne dit qu'on aura à nouveau ces concours en 2026. Alors dans ce calendrier, j'étais un petit peu plus loin que la filière administrative. J'ai inclus les concours de la filière sociale, directeur des soins, directeur d'hôpital. Ces concours ont la particularité de se dérouler en général en juin, donc on retrouve directeur des soins qui aura lieu en juin, effectivement, directeur d'hôpital qui aura lieu le 10 juin, directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social le 17 juin, le concours d'attaché d'administration hospitalière, pour le coup, est vraiment de la filière administrative, qui aura lieu le 5 juin,
Et je n'ai pas indiqué dans le calendrier le concours d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale puisque les inscriptions sont closes. Alors je l'ai dit tout à l'heure, on a les concours interministériels qui vont avoir lieu comme tous les ans, normalement plutôt en avril ou début mai. Il y aura donc le concours d'adjoint administratif de 2e classe en catégorie C, dont les inscriptions ouvrent le 13 mars, et le concours de secrétaire administratif de classe normale et de classe supérieure. Là aussi, les inscriptions ouvrent le 13 mars, on n'a pas encore la date des premières épreuves. Dans les concours qui ont lieu également tous les ans, on va trouver le concours de recrutement des personnels non enseignants du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce concours s'appelle le concours des ITRF. Je ne t'en dis pas plus, c'est assez complexe comme organisation, mais là aussi, tu peux aller trouver une vidéo. Je te mets d'ailleurs un lien là que tu vois apparaître sur ton écran qui te présente de façon précise ce concours des ITRF. Alors, ce concours concerne les 3 catégories, A, B et C, et est organisé au printemps chaque année. On revient ensuite sur les concours de la territoriale avec le concours A+, d'administrateur territorial, qui aura lieu en juin. Et puis on a les concours du ministère des Affaires étrangères, secrétaire de chancellerie, adjoint administratif, secrétaire des Affaires étrangères. Ces concours ont lieu à la rentrée 2025. À la rentrée 2025, on va également retrouver les concours du ministère des Finances. Tout d'abord le concours commun d'agents des finances publiques et d'agents des douanes, qui aura lieu le 30 septembre. On aura ensuite le concours de contrôleur des finances publiques en interne, le concours externe a lieu un peu plus tard, le concours d'inspecteur des finances publiques en externe qui lui aura lieu tout début décembre. Alors le ministère des Finances a souhaité moderniser les épreuves de ces concours. J'y consacrerai une prochaine vidéo sur cette même chaîne, donc vraiment n'oublie pas de t'abonner. Ces modifications portent sur la nature des épreuves, sur le nombre des épreuves, donc c'est vraiment intéressant de s'y pencher. Enfin, au 4e trimestre 2025, on va également trouver le concours qui a lieu tous les ans de contrôleur des douanes. Donc voilà pour ce passage en revue des concours de l'année 2025 auxquels il est encore possible de s'inscrire début février. On peut toujours avoir également des concours qui sont organisés un peu à la dernière minute. Ça avait été le cas en 2024 pour un concours d'attachés organisé par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie. Donc c'est important de se tenir informé au fil de l'eau. Donc je te rappelle, tu peux télécharger le calendrier tout simplement en cliquant sur le lien que tu trouveras en commentaire et en description de la vidéo. Et si tu veux obtenir des informations plus détaillées sur ces concours ou me poser des questions si tu le souhaites, tu peux rejoindre un espace de partage sur Slack, c'est entièrement gratuit. Je te fais une petite présentation de cet espace dans une vidéo que tu trouveras juste après et le lien est là aussi en commentaire et en description de la vidéo. Il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.